Positionner cette question politique dans l'imaginaire des jeunes des quartiers populaires. Yes, merci. En fait, l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre, c'est de vouloir peut-être forcément vouloir que la génération d'aujourd'hui soit comme nous, notre génération, parce que ce n'est pas le même vécu. Cette génération, elle rêve autrement. Elle rêve autrement. Je me suis amusé un jour à poser une question à une fille qui écoutait du Dip et du Ngaka. Je lui dis pourquoi tu n'écoutes pas du Matador et du Fou Malade. Elle me dit non seulement c'est pas ma génération, mais en plus Matador et Fou Malade ne me font pas rêver. Mais je rêve beaucoup plus avec Ngaka, je rêve beaucoup plus avec Dip parce que les clips sont tournés il y a la piscine, il y a le décor est magnifique et moi j'ai envie de voir ça parce que c'est-à-dire la misère que Matador fait référence à une certaine misère, Fou Malade aussi, mais moi je connais cette misère-là, je n'ai pas envie qu'on me le rappelle, qu'on me répète cette misère-là et ça c'est très intéressant. Et en fait ce que j'ai compris, je me dis en fait chaque génération peut-être a une mission. La mission de la génération de Awadi, c'était peut-être d'introduire le hip-hop au Sénégal, de le faire accepter. Après la génération de Fou Malade, Kirgui, Simon, oui, nous avons travaillé sur la consolidation de cet acquis-là, parce que c'était un acquis. Après, il y a eu effectivement le mouvement Y'en a marre, à travers lequel, effectivement, on sensibilise des jeunes. Mais nous sommes allés jusqu'à être confondus à des politiques. Et c'est quelque chose qui est en train d'absorber notre côté artistique, alors que ça devait être le contraire. C'est notre travail artistique qui devrait être la locomotive de notre citoyenneté, et non la citoyenneté en fait qui révèle notre côté artistique. Ce qui est intéressant, effectivement, les questions dont nous avions peur, dont on a toujours eu peur, c'est la question de l'argent. On aime tous l'argent, mais on évite de l'aborder. On évite de parler d'argent. Par exemple, il y a eu cette chanson de Rapadio, Kagne Mota, qui a créé beaucoup de polémiques. Et en fait, le rappeur sénégalais aussi, il fonctionne comme tous les Sénégalais, il fonctionne comme le politicien. C'est-à-dire, il sait que c'est ça qui plaît au public et effectivement, c'est ça qu'il va dire. Même s'il sait intérieurement que ce n'est pas ses convictions, mais aujourd'hui, nous sommes dans un concert à Guédiawaye, il faut trouver un discours adapté, même si on n'est pas convaincu par ce qu'on dit. Ouais, c'est de la ouais, ils sont beaucoup plus subversifs, quoi. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, effectivement, au début, moi, j'ai voulu dire à Ismaël, oui, ce que tu fais, c'est pas bien parce que tu es de Guédiawaye. Mais après, je me suis dit, au nom de quoi je devrais dicter à Ismaël sa conduite artistique? Il a une ligne qui s'appelle Bédocratie, donc le pouvoir de la rue. Il y a 2 ans, il y a quelques années, l'année dernière, je suis allé en France dans le cadre du programme d'invitation des personnes. Qui est Ismaël pour le public? Is 814, qui est rappeur, qui a chanté Nos, Quand je suis allé en France, dans les universités, on était en train d'animer des conférences avec l'Élysée sur le pouvoir de la rue. Et 2 ans avant, j'avais entendu Ismaël parler de méritocratie. J'ai tout de suite compris qu'en fait, que ces jeunes-là sont en avance sur nous, mais qu'on ne les écoute pas. Et qu'en fait, ils abordent la politique autrement et puis à leur façon. Et que quand ça parle d'économie, ça parle de politique. Parce que eux, il y a le morceau Mimreo déjà. Mimreo par exemple. Donc quand ça parle de politique, quand ça parle d'économie, ça parle de politique. Et que quand tu les vois dans leur manière de s'organiser, dans leur manière de mettre les choses en place, ils sont très très différents de notre génération. Nous, notre génération est nostalgique du refus, nostalgique de la contestation, nostalgique en fait du misérabilisme. Parce que c'est comme si en fait le misérabilisme était un critère indispensable
dans notre conduite artistique. Alors qu'en fait, moi je pense qu'à ce niveau, nous avons tout à fait faux. Quand je vois toute cette génération quand je vois Kobza, quand je vois MCCO, qui est un mélange de nouvelle génération et de new school, et Kobza, mélange de nouvelle génération et de new school, et que les textes qu'il aborde, par exemple, c'est un texte éminemment politique qui, en fait, qui fait une description, effectivement, des disparités. Parce que millions noces, 1000 francs noces, feu de yaï noces, Auchan noces, ou non noces, c'est dire effectivement aux jeunes du ghetto, soyez fiers et puis, c'est la philosophie du strict minimum, c'est la philosophie de oui, soyez fiers de vous et que ce n'est pas en fait le paraître qui vous fait. Et pourtant dans une musique moderne, dans un beat moderne, et c'est à ce niveau que c'est très intéressant. Je pense qu'en fait, ils ont bien compris l'héritage politique qu'ils ont, mais ils n'ont pas envie qu'on leur dicte une manière d'exprimer leur engagement politique, quoi. Et à ce niveau, je trouve que c'est très intéressant. On gagnerait, nous, ancienne génération, à les écouter davantage et puis à apprendre d'eux, parce qu'il s'agit du give and take. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir.